Bonjour et bienvenue sur Alzheimer. Et alors, votre source pour des idées adaptées et bienveillantes pour accompagner vos proches atteints de la maladie d'Alzheimer par la méthode Montessori. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sens souvent sous-estimé mais pourtant essentiel, l'odorat. Stimuler l'odorat à travers des jeux sensoriels peut raviver des souvenirs chez votre proche, apaiser les émotions et même favoriser l'interaction. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des objets simples comme des épices, des herbes ou des huiles essentielles pour créer des activités ludiques et enrichissantes. Prenez une tasse de thé si vous le souhaitez, hein. Après tout, on doit stimuler l'odorat ou du chocolat. Installez-vous confortablement et c'est parti. Alors, pourquoi stimuler l'odorat? L'odorat est un sens étroitement lié à à la mémoire et aux émotions. Et sachez que les émotions ça va rester jusqu'à la fin de vie de votre proche. Donc, autant s'en servir et de s'en servir le mieux possible. Voilà pourquoi c'est si important de stimuler cet odorat. Alors, je vais vous donner les raisons. Hein? Comme on a déjà dit, réveiller les souvenirs. Les odeurs familiales, comme par exemple la lavande pour le linge propre, la cannelle sur la tarte aux pommes, l'odeur du pain dans le four peuvent évoquer des souvenirs précis et agréables. Par exemple, j'ai un patient où que ce qu'il adore le plus au monde, c'est l'herbe coupé, parce qu'il a grandi à la campagne et que sa famille avait un immense jardin. Stimuler l'odorat peut aussi apaiser l'anxiété. Certaines odeurs, comme les huiles d'huile essentielle, ont des propriétés relaxantes. Par exemple, la camomille. Vous pouvez aussi favoriser la communication. Partager une odeur peut initier une conversation ou un moment d'échange. Par exemple, l'odeur de la cannelle à Noël. Ça peut aussi stimuler l'attention. Les activités olfactives demandent de se concentrer sur l'instant présent. Alors, quelques idées d'activités. Alors, je vais vous en donner, bah, comme je fais la vidéo au fur et à mesure, je ne sais pas trop. Bon, je vais essayer de vous donner deux, trois types d'activités. Activité numéro un qui est la plus simple à mettre en place, le jeu des pots d'épices. Alors, pour cela, il vous faut des épices. Alors, de la cannelle, du clou de girofle, du cumin, du thym, du laurier, de la menthe, bref, ce que vous avez à la maison, des petits pots ou des sachets opaques pour cacher l'épice. Et ensuite, voilà comment on fait. Vous disposez une quantité d'épices dans chaque pot ou dans chaque petite pochette. Vous dites à votre proche de fermer les yeux et de deviner l'odeur qu'il est en train de sentir. Vous pouvez lui demander à quoi ça lui fait penser, un plat, un souvenir, une saison. Par exemple, moi je l'ai fait avec une personne que j'accompagne et son papa, quand il a senti la menthe, ça lui a fait penser au taboulé qu'il mangeait en été. Voilà. Donc commencez par contre par des odeurs qui sont simples et familiales, hein. Donc n'essayez pas le cumin si votre proche, il n'a pas l'habitude de manger du cumin, par exemple. Donc, essayez plutôt par exemple du persil ou du basilic. Voilà. Et introduisez les épices plus exotiques après. Par exemple, la vanille, les pêches, les mangues. Bref, pensez à tout ce que votre proche connaît au niveau de la nourriture, au niveau des odeurs et des épices, pour pouvoir lui faire sentir. Autre activité possible, du coup, vu qu'on est dans c'est-à-dire qu'on parlait de basilic, un jardin d'herbes aromatiques. Donc là, il vous faut des herbes fraîches, donc sous forme de graines ou de petites plantes déjà faites. Donc du basilic, de la menthe, du romarin, de la lavande, de la sauge, de la marjolaine. Bref, il y en a plein. Des petits pots, du coup. Et du coup, vous allez créer un mini jardin intérieur. Alors, comment vous le faites? Vous présentez les herbes à votre proche. Vous prenez une ou deux feuilles sur vos petites plantes. Vous les froissez. Et entre vos mains, ou vous dites à votre proche de les froisser entre ses mains et vous lui invitez à sentir cette odeur et à essayer d'identifier ce que c'est. Et donc, du coup, après, par exemple, je sais pas si vous avez utilisé de la verveine, par exemple, en activité complémentaire, vous pouvez préparer une infusion
de verveine. Ou simplement, bah, par exemple, les placer dans un petit vase pour décorer la maison. Alors pourquoi c'est efficace? Bah, les herbes aromatiques, c'est efficace parce que c'est très doux en odeur en général, et c'est surtout que ce sont des odeurs familiales. Ce sont toujours des odeurs où que votre proche, s'il avait l'habitude de cuisiner, il en connaît forcément quelques-unes. Par exemple, il y a énormément de seniors qui adorent l'odeur de la lavande. Alors, ils s'en servent pas pour cuisiner, mais la lavande, bah, vous aviez le petit sachet que vous avez dans votre armoire pour parfumer le linge. Alors, autre activité que je peux vous proposer, bah, on parlait d'huile essentielle au début de cette vidéo, donc on peut faire la même chose avec des huiles essentielles pour faire de la relaxation. Donc, vous prenez quelques huiles essentielles comme par exemple de la lavande, de l'orange, douce, hein, pas de la mer, hein, c'est un peu, c'est pas terrible, hein, de l'eucalyptus, du pin, du pain sapin, hein, entendons-nous bien, de la vanille. Et ensuite, bah, vous allez prendre des petits galets en argile pour diffuser l'odeur. Donc, vous placez une goutte d'huile essentielle sur le galet. Alors, sur un mouchoir si vous n'avez pas de galet à disposition. Et puis, vous allez proposer à votre proche de respirer doucement cette odeur. Alors, selon l'odeur que vous allez choisir, eh ben, ça va pas avoir le même effet sur l'exercice de relaxation. Par exemple, si votre proche y respire du sapin, ça va lui ouvrir les bronches, ça va lui faire du bien. S'il respire de l'orange, ça va le stimuler. Par contre, s'il respire par exemple de la camomille ou de la lavande, ça va le calmer. S'il il respire de la vanille, ça va le détendre. Voilà. Et donc l'exercice, bah, c'est de respirer ce fameux mouchoir, ce galet, en inspirant lentement et en expirant profondément. Alors, utilisez des huiles de qualité, bio si possible, et évitez toutes celles qui peuvent irriter ou provoquer une réaction allergique. Donc, si vous ne savez pas lesquelles prendre, demandez à votre pharmacien. Ou par exemple, vous avez sinon sur Internet un site très très bien, Aromazone, qui fait que des huiles de qualité et vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Et d'ailleurs, il y a un blog dessus aussi sur ce site qui vous apprendra comment utiliser les huiles essentielles correctement. Alors, quelques petits conseils pour une expérience réussie. Déjà, un, vous allez adapter les activités dont on a parlé selon les préférences de votre proche. Si votre proche n'aime pas une odeur, bah, changez-la tout de suite. Par exemple, moi, je connais des personnes qui détestent totalement l'odeur du romarin. Privilégiez aussi les odeurs qui peuvent être liées à des souvenirs, comme le pain, la vanille, ou même bah, tout simple, l'odeur du café. L'odeur du café du matin. Voilà. Et essayez, pendant que vous faites ces activités, de créer une ambiance calme. Donc faites-les dans un environnement adapté, toujours, avec par exemple une musique douce en arrière-plan. Si vous utilisez par exemple des odeurs d'herbes aromatiques, mettez en musique d'ambiance le chant des petits oiseaux pour faire croire que vous êtes dans le jardin. Alors, je vais vous donner un exemple. Réfléchissons, réfléchissons. Simone. Alors Simone, c'est une grand-mère qui vit dans une merveilleuse famille provençale avec un accent qui me fait fondre de bonheur. Je trouve ça trop mignon, l'accent du Sud. Et du coup, bah, ces enfants, ils utilisent l'odeur de la lavande pour la calmer dès qu'elle stresse en fin de journée. Et elle adore ça parce que la lavande, elle en avait à sa première maison quand elle s'est mariée de chaque côté de sa porte d'entrée. Et donc, dès qu'elle sent la lavande, ça lui rappelle ses années de jeune mariée. C'est beau. Donc voilà, en conclusion, stimuler l'odorat est une activité à la fois simple et pleine de bienfaits que vous pouvez utiliser des épices, des herbes, des huiles essentielles. Chaque odeur est une porte ouverte vers des souvenirs et des émotions positives. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes idées.
Et vous? Alors du coup, quelle odeur évoque de beaux souvenirs chez votre proche? Je suis un peu curieuse, hein, je suis désolée. Partagez vos expériences en commentaire, je serai ravie de les lire et de vous répondre. Pour encore plus de conseils et de ressources, rendez-vous sur le site web de la chaîne. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de votre proche et on se voit la semaine prochaine.